Jean chapitre 6 verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. Après avoir démasqué les motivations réelles des personnes qui le suivaient, Jésus ne laisse pas ses auditeurs juste sur un constat, mais il ouvre une porte. Il ne leur dit pas non plus d'arrêter de chercher, mais il réoriente leur recherche. Travailler. Travailler, cet impératif, appelle à une action continue. Œuvrez, soyez à l'œuvre. Il y a ici une notion de travail, d'effort, mais pas au sens d'un mérite, plutôt dans le sens de se mettre en quête de quelque chose. Donc Jésus utilise ici ce terme qui est emprunté à l'effort productif pour en fait l'appliquer à une réalité qui ne peut pas être produite par les propres efforts humains, puisque c'est quelque chose qui sera donné, ce que nous verrons un peu plus loin. Donc l'œuvre en fait qui est demandée, c'est de croire. L'effort n'est pas aboli, mais en fait il est redéfini. Dans quoi mettre son énergie, dans quoi s'impliquer. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Donc ici il y a un jeu qui se fait entre quelque chose qui périt, qui ne tient pas, et quelque chose qui demeure. Demeurer. La nourriture matérielle, si nécessaire soit-elle, est quelque chose qui passe, qui par définition ne dure pas, alors que ce que Jésus offre ici, c'est quelque chose qui demeure. Pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette nature de vie divine, qui n'est pas seulement quelque chose donc de futur, mais c'est une qualité de vie qui commence dès maintenant, dans la vie terrestre, dans la relation avec Dieu. D'ailleurs, au chapitre 17, Jésus lui-même dira « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Donc la nourriture dont Jésus parle subsiste pour la vie éternelle, c'est-à-dire qu'elle y conduit, mais qu'elle l'entretient. C'est quelque chose qui commence déjà et qui va durer et demeurer encore et encore. Donc l'appel ici, c'est de réorienter l'effort, de ne pas dépenser son énergie, son temps, sa vie, sa force pour ce qui corrompt, mais pour ce qui demeure, quelque chose qui ne se mérite pas, mais qui se reçoit et que Dieu lui-même donne. Donc Jésus ici attire l'attention de cette foule de quelque chose qui cherche à consommer, le pain qu'il cherchait, vers une relation. Travailler, c'est une instruction forte. Donc la vie chrétienne, la vie de foi, c'est pas non plus quelque chose de passif, mais il y a une forme d'effort, mais qui compte vers ce qui demeure. La question, c'est pas est-ce que je me dépense, mais pourquoi est-ce que je me dépense? À quoi est-ce que je consacre mon énergie, ma dynamique, mon existence? Seulement des choses qui vont disparaître? Ou bien j'ai à l'esprit les choses éternelles? Qu'est-ce qui est la priorité? Qu'est-ce qui est ma recherche? Ce qui est éternel? On peut consacrer beaucoup de temps au travail, à gagner de l'argent, à des projets, à des formes de réussite, à des loisirs, et tout cela, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, par ailleurs, la Bible nous encourage à travailler. 2 Thessaloniciens 3,10 nous dit que si on ne veut pas travailler, qu'on ne mange pas non plus, mais on ne vit pas seulement pour ce qui va passer, pour ce qui va disparaître. Chacune de ces choses est bonne si elle est à sa place, mais ce ne sont que des choses passagères. Est-ce que nous fixons notre attention aussi sur ce qui compte vraiment et par-dessus tout? Il y a quelque chose d'encore plus grand qui est disponible et qui devrait commencer dès maintenant, qui compte pour la vie éternelle. Si nous devions faire un bilan de l'énergie que nous avons déployée ces derniers temps, quelle part est liée à ce qui est passager, périssable, et quelle part à ce qui est éternel et qui demeure? On peut remarquer que Jésus prend au sérieux ce désir, cette soif humaine d'être rassasié, et en fait c'est lui qui l'a créé. Mais il veut que ce soit orienté correctement. Il ne condamne pas un désir de satisfaction, une envie d'être comblé, mais il nous appelle à porter cette recherche vers la seule façon de véritablement la combler, à savoir lui-même, parce qu'il nous a créés pour cela.
Donc, une forme de faim, déployer de l'énergie est une bonne chose en soi. Mais si c'est mal orienté, ça nous perd. Si c'est bien orienté, ça nous conduit au Seigneur. Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Vers quoi mes fins, mes aspirations me poussent-elles spontanément? Et si je tournais cette énergie, cette recherche, vers le seul qui rassasie vraiment? Le contraste ici entre ce qui périt et ce qui demeure est un appel en fait permanent à discerner. Presque tout ce qui sollicite notre énergie fait partie des choses passagères. La réussite, la possession, la réputation, une sécurité. Et spontanément, on s'attache à des choses visibles. Mais en réalité, une vraie forme de liberté et de marche dans la plénitude en tant qu'enfant de Dieu, c'est de n'avoir que peu de considération pour les choses périssables et d'être véritablement attaché et attentif à Dieu qui soit lui-même notre trésor. Ce que Jésus recherche en fait, comme il va le dire plus loin, ce ne sont pas seulement des choses temporaires, mais il désire que nous le recherchions lui-même pour les choses éternelles, pour l'éternité. À quoi est-ce que je tiens tellement que je m'y fixe, que je m'y attache et qui pourtant ne demeurera pas? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pris la place et qui serait devenu plus précieux que Jésus? Seigneur, tu vois combien nous pouvons déployer de l'énergie pour différentes choses. Donne-nous dans ta grâce de pouvoir discerner nos motivations et la façon dont nous utilisons les ressources que tu nous donnes pour que nous soyons attachés davantage à la vie éternelle et à la vraie satisfaction qui vient de toi qu'à autre chose. Je crois que je suis appelé par Dieu à travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Je déclare que mes efforts sont engagés et orientés vers les choses qui demeurent. Je ne laisse pas les choses passagères prendre plus de place que de raison, mais je m'attache à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la gloire de Dieu. Ma faim et ma soif sont tournées vers celui qui m'appelle, qui m'attire à lui et qui seul peut combler au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. Et à lui soit la gloire, au nom de Jésus. Amen.